Salutations et bénédictions au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 17 juillet 2022 et votre frère Joseph Wissa, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, vous enseigne comme tous les dimanches la grandeur de la parole de Dieu. Alors le thème de notre enseignement de ce dimanche matin est « Tous les chrétiens », je souligne, tous les chrétiens devraient parler en langue. Donc, il s'agit du parler en langue. Tous les chrétiens devraient parler en langue. Pourquoi nous abordons ce thème aujourd'hui? Nous abordons ce thème aujourd'hui parce que nous constatons que dans plusieurs églises, nous avons des gens qui sont devenus chrétiens depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne parlent toujours pas en langue. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'entendent, il y a beaucoup de gens qui suivent mes enseignements et qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, mais jusqu'aujourd'hui, ils ne parlent pas en langue. C'est un défaut dans le fonctionnement du christianisme. Parce que le christianisme, c'est ce que nous vivons en Christ en nous. Ça n'a rien à voir avec la chair. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons rapidement travailler sur cet enseignement et ça va être simplement un rappel sur beaucoup de principes que je vous partage tout le temps. Mais aujourd'hui, nous allons le cadrer dans ce sens afin que vous compreniez qu'il est de votre intérêt que vous puissiez parler en langue. Donc, logiquement parlant, parler en langue devrait être obligatoire pour tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour vous présenter cet enseignement, nous allons dans un premier temps commencer par présenter la recommandation du Seigneur Jésus-Christ au sujet du parler en langue. Après avoir présenté la recommandation du Seigneur Jésus-Christ au sujet du parler en langue, nous allons voir dans un second temps que les apôtres du premier siècle, les disciples du premier siècle, ont scrupuleusement suivi la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons prendre quelques sections dans le livre des Actes pour présenter, comment dirais-je, la pratique des apôtres au premier siècle. Et nous irons aussi dans le livre d'Éphésiens afin que nous puissions vous montrer comment est-ce que les apôtres du premier siècle ont corrigé les tirs, ont corrigé cette erreur pratique et doctrinale dans l'Église chrétienne. Et c'est ce que nous sommes censés faire nous aujourd'hui. Et je commence par cet enseignement. Et les croyants qui refuseraient de parler en langue vont passer à côté de beaucoup de choses. Voilà pourquoi dans un troisième temps, dans cet enseignement, nous vous présenterons les conséquences de ne pas parler en langue. Lorsque vous ne parlez pas en langue, vous passez à côté de quoi? Vous loupez quoi? Vous manquez quoi dans votre vie? Donc, telle sera notre troisième partie dans cet enseignement sur tous les chrétiens devraient parler en langue. Attaquons avec la recommandation du Seigneur Jésus-Christ au sujet du parler en langue. Et là, nous irons en Marc chapitre 16. Nous allons commencer au verset 15 et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, le Seigneur Jésus-Christ leur dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, le monde entier, qu'il soit africain, qu'il soit européen, qu'il soit américain, qu'il soit asiatique, on s'en fout. Qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, on s'en fout. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à toute l'humanité, à toute personne, sans exception aucune. Peu importe ses origines, même si dans leurs origines, ils avaient des religions telles que l'islam, telles que le bouddhisme, ou je ne sais pas,
toute forme de religion, animiste, etc., etc. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Regardez le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Toute personne qui croira sera née de nouveau de l'Esprit de Dieu parce qu'il sera sauvé. C'est logique. Et dans nos églises, nous avons beaucoup de gens. Nos églises sont remplies de personnes qui ont cru et qui sont sauvées. Des personnes qui sont nées de nouveau de l'Esprit de Dieu. Cependant, ces personnes ne vont pas jusqu'au bout de la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est une autre parenthèse. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc au verset 16, nous avons vu que ceux qui croiront seront sauvés. Ça c'est bien. Mais non seulement ils seront sauvés, il doit y avoir des miracles qui doivent les accompagner. Ou des miracles qui devraient les accompagner. Ça, c'est important. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Et parmi cette panoplie de miracles, on nous dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ça, nous le savons donc. Tous les chrétiens sont à même de chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Toute personne, toute la création comme nous avons vu, tout le monde, celui qui croira sera sauvé. Tout celui qui a cru et qui est sauvé parlera de nouvelles langues. Ça, c'est la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Allez partout. Prêchez la parole à tout le monde, à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Et ceux qui seront sauvés parleront de nouvelles langues. Et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a souligné ce point? C'est parce que c'est capital dans le christianisme. C'est important dans le christianisme. Un chrétien sauvé, un chrétien né de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui ne parle pas en langue, il y a un souci quelque part. Il faut qu'il parle en langue. Voilà pourquoi nous disons dans cet enseignement que tous les chrétiens devraient parler en langue. Maintenant, allons dans la pratique et commençons par l'expérience des apôtres au jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors, ils avaient la recommandation du Seigneur Jésus-Christ de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et ils avaient l'habitude d'aller au temple et le Seigneur Jésus-Christ savait que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit viendra sur eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Dès qu'ils avaient reçu l'Esprit sur eux, ils étaient remplis d'Esprit. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Directement, ils se sont mis à parler en langue. Ils se mirent à parler en langue. Ce n'est pas que l'Esprit les a poussés à parler en langue. Ça, c'est très important, c'est très capital. Ils se sont mis, c'est eux qui ont commencé à parler en langue. Le Seigneur Jésus-Christ leur avait donné beaucoup d'instructions qui ne sont pas complètement décrites dans la Bible. Mais ils avaient toute cette recommandation. Ils savaient que le jour où vous serez remplis du Saint-Esprit, mettez-vous à parler en langue. Et puis beaucoup de gens qui ne sont pas nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, à cause des personnes chrétiennes qui n'arrêtent pas de parler en langue pendant leurs enseignements, ou qui n'arrêtent pas de parler en langue publiquement, à gauche et à droite, sans interprétation, beaucoup de gens commencent à imiter le parler en langue. Mais regardez le véritable parler en langue.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La bouche, le corps physique s'exprime, mais c'est l'Esprit qui parle. C'est l'Esprit qui parle. J'ai toujours l'habitude de dire que lorsque un bébé naît, les médecins, pour apprécier la vie de l'enfant, ils veulent que le bébé pleure, que le bébé parle. C'est tout à fait logique. Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous avons le Christ en nous. Alors il faut que le Christ en nous s'exprime. Voilà pourquoi nous devons recevoir en manifestation le Saint-Esprit, être débordés par le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Et une fois que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons parler en langue. Les paroles, c'est notre bouche physique qui les sortent. Ou c'est notre bouche qui sort ces paroles. Mais les paroles viennent de notre esprit, de notre Christ en nous. Selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Parce que notre corps physique ne sait pas parler la langue des anges. Notre corps physique, notre intellect, notre intelligence ne sait pas parler, comment dirais-je, dans d'autres langues de ce monde. La langue des Indiens, les dialectes, je sais pas, des Chinois, les mandarins. Notre corps physique ne sait pas parler toutes ces autres, mais notre corps spirituel, notre être spirituel peut parler toutes les langues du monde. Et c'est lui qui nous donne à nous exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit qui parle. Ce n'est pas nous qui parlons. Et c'est ça le véritable parler en langue. Nous parlons par l'Esprit de Dieu. Nous ne parlons pas par nous-mêmes. Mais c'est nous qui parlons. C'est notre intelligence qui doit décider de parler. Et l'Esprit nous donne des mots. Nous nous exprimons. Et lorsque les anges nous entendent, lorsque les gens qui vivent dans certains coins du monde nous entendent, ils disent que nous parlons parfaitement leur langue. Nous sommes en train de glorifier Dieu. Nous sommes en train de parler des mystères de Dieu dans leur langue. Dans une bonne prononciation, dans une bonne intonation. C'est parfait. C'est ça, le parler en langue. Dans l'expérience des apôtres, au 1er siècle, pour la première fois, lorsqu'il y eut effusion du Saint-Esprit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, comme le dit le verset 14, et ils furent tous, tout le monde, pas 2 apôtres parmi les 12, non, non, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. C'est magnifique, c'est fantastique. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, une autre expérience, nous allons sauter les autres expériences, notamment lorsque Philippe a été en Samarie et que les gens n'avaient pas reçu en manifestation et que les apôtres Pierre et Jean devaient y aller pour aider les gens à imposer les mains aux gens afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit parler en langue. Nous sautons cette étape, nous attaquons directement, à cause du temps, avec l'expérience des païens. Vous savez qu'au 1er siècle, les 10 premières années, les apôtres qui furent tous judéens, les chrétiens de l'époque furent au départ des judéens, donc ils ne voulaient pas obéir à la recommandation du Seigneur Jésus-Christ d'aller partout le monde, prêcher à toute la création. Donc Dieu se devait de faire un forcing pour pousser Pierre et les autres d'aller vers les païens. Parce que la promesse était aussi pour eux. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit que j'ai une autre bergerie. Et donc, ces gens, je les appellerai plus tard. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre avait reçu la révélation selon laquelle il devait se rendre chez Corneille pour pouvoir prêcher la parole. Mais l'apôtre Paul n'avait pas l'intention de vraiment aider les païens afin qu'ils reçoivent les dons du Saint-Esprit parce qu'il considérait qu'ils étaient impurs. Et Dieu lui a dit, ce que je considère comme pur, toi tu n'as pas le droit de les considérer comme impurs. Ça, c'était une petite parenthèse. Revenons dans l'enseignement. Actes chapitre 10, verset 44.
Pendant que Pierre était dans la maison de Corneille, pendant qu'il était en train de prêcher la parole, il prêchait la parole de Christ. Il enseignait sur la mort, sur la vie, sur la crucifixion, sur la résurrection, sur l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, sur l'envoi du don du Saint-Esprit. Pendant que Pierre était en train de parler, on dit ici au verset 44, quand Pierre prononçait encore ces mots, prononçait son enseignement, il prononçait la parole, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Toutes ces personnes qui avaient la foi, qui étaient nées de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui avaient intérieurement confessé Romains 19:10, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Dieu est allé au-delà, reçu le don du Saint-Esprit. Donc, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, Verset 45. Tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire que les Juifs qui avaient accompagné l'apôtre Paul, les Judaïens qui avaient accompagné l'apôtre Paul, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Ils étaient complètement abasourdis, ils étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils se sont dit, mais tiens, comment ça se fait que ces païens soient remplis du Saint-Esprit? Remplis à déborder. Tous les fidèles incirconcis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et comment ils l'ont su, puisqu'ils ne pouvaient pas voir le Saint-Esprit? Comment ils l'ont su? Parce qu'ils connaissaient la parole. Ils savaient que une fois que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit en manifestation, il doit parler en langue. Je relis maintenant le verset 45 et 46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46. Pourquoi? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. À partir du moment où ils ont entendu les païens parler authentiquement en langue, ça y est, ils ont compris qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Alors Pierre dit, il va continuer avec ses blabla. Donc, ici nous voyons que chaque fois, systématiquement, lorsque un groupe de gens ou une personne recevait le don du Saint-Esprit, que ça vienne du ciel directement, que ce soit par imposition de main, la personne parlait systématiquement en langue. C'était la pratique. Ils ont respecté la doctrine. Ils ont respecté la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un couac au départ parce que les Juifs pensaient que c'était seulement pour eux. Et le Seigneur les a amenés vers les païens. C'est fantastique. Que vous soyez américain, que vous soyez européen, que vous soyez africain, que vous soyez asiatique, vous êtes appelés à naître de nouveau de l'Esprit de Dieu et à recevoir le don du Saint-Esprit et parler en langue. C'est comme ça que ça se passe, en doctrine et en pratique. Pas autrement. C'est comme ça que ça se passe. Allons maintenant voir le problème que nous voyons dans nos églises. Comme je le disais tantôt, dans nos églises, nous avons beaucoup de personnes qui sont nées de nouveau de l'Esprit de Dieu, mais qui ne parlent pas toujours en langue. Ce sont de bons disciples, de bons chrétiens, qui font de belles prières, qui font parfois de bons enseignements, qui parfois prophétisent, qui parfois font certaines choses, mais ces croyants n'ont jamais parlé en langue. Et c'est un grand défaut dans l'Église que nous devons corriger. Nous sommes ici pour corriger l'erreur doctrinale et l'erreur pratique. Alors, ici, nous allons mettre en évidence l'expérience de l'apôtre Paul qui était amené à corriger et l'erreur doctrinale et l'erreur pratique
dans l'église d'Éphèse. Alors d'où venait ce problème dans l'église d'Éphèse? Le problème venait des dirigeants, ou le principal dirigeant qui fut Apollos. Apollos n'était pas complètement instruit dans la voie du Seigneur. Il y avait des sections des Écritures sur le Christ en nous, l'espérance de la gloire, sur l'homme intérieur, sur le parler en langue, sur la réception du don du Saint-Esprit, qu'il ne maîtrisait pas. Et comme vous le savez, nul ne peut aller au-delà de ce qu'il a appris. Nul ne peut aller au-delà de ses connaissances. Voilà pourquoi ici, c'est très important de comprendre que si dans votre église, on ne vous exige pas ça, c'est parce que votre pasteur ou vos docteurs n'ont pas encore compris cette revendication ou cette nécessité de la parole de Dieu que les chrétiens devraient tous parler en langue. Le jour où ils comprendront ça, ils vont changer de discours et ils vont amener toute l'église à parler en langue. Et c'est disponible. C'est recommandé par le Seigneur. Actes chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Apollos est parti maintenant à Corinthe. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Il arrive à Éphèse, là où Apollos avait laissé l'église. Là où Apollos était entre guillemets apôtre. Ayant rencontré quelques disciples, il n'a pas rencontré les gens dans la rue, non. Donc il est allé dans des endroits où se tenaient des églises de maison. Et il a rencontré des gens qui venaient partager leur pain, partager leur temps, partager leur abondance dans l'église, comme ça se faisait au 1er siècle, dans les églises de maison. Et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi l'apôtre Paul avait posé cette question? D'où est venue cette inspiration? Mais c'est simple. L'inspiration est venue du fait que, en les voyant se réunir, il a vu que ces gens n'avaient pas les manifestations du Saint-Esprit. Ils ne parlaient pas en langue, ils n'interprétaient pas, ils ne donnaient pas des paroles de prophétie, etc., etc. L'apôtre Paul a compris qu'il y a un problème ici. Il y a un gros problème. Voilà pourquoi il leur pose la question au verset 2. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Je vous ai dit que personne ne peut s'élever au-delà de ce qui lui a été appris. Ils n'étaient pas censés inventer. C'était la responsabilité d'Apollos de connaître la parole et d'enseigner cette parole à ce peuple, afin que leur pratique soit alignée sur la doctrine chrétienne. Mais malheureusement, Apollos n'avait pas cet accès. Et Dieu lui a envoyé Aquilas et Priscille qui lui ont pris la parole de Dieu droitement divisée et l'ont poussé à aller maintenant vers l'église de Corinthe. Et c'est comme ça que Dieu envoie l'apôtre Paul là-bas pour rectifier le tir, pour corriger l'erreur doctrinale et l'erreur pratique. Donc au verset 2, il leur pose la question, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Mais c'est quoi? C'est la réception. On n'a jamais entendu un enseignement comme ça. Verset 3, il dit, « De quel baptême alors, de quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Ah bon? Vous êtes des disciples du Seigneur Jésus-Christ et vous en êtes simplement au baptême de Jean. Vous êtes des disciples de Jean ou des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est tout ce qu'Apollos pouvait leur donner. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Il n'a enseigné que le baptême de Jean. Il n'a fait que baptiser des gens
avec de l'eau. C'est comme ce que nous voyons dans nos églises. Ils ne connaissent que le baptême des gens. Et puis quand ils baptisent avec de l'eau, ils disent « Soyez baptisés au nom de Jésus ». Ils pensent que c'est ça le baptême du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus-Christ. Non. Le baptême des gens, c'est un autre baptême. Le baptême que Moïse a baptisé le peuple d'Israël lorsqu'ils ont traversé la mer, c'est un autre baptême. Et le baptême du Saint-Esprit, le baptême de Jésus-Christ, c'est un autre baptême. Et la Bible souligne, la Bible dit qu'il y a un seul baptême. C'est à vous de choisir. Soit vous choisissez le baptême du Seigneur Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, ou vous choisissez le baptême de Jean, le baptême d'eau. C'est votre responsabilité. Mais après, vous ne direz pas que vous n'étiez pas instruit, que vous n'aviez pas entendu parler. De par mon humble bouche, vous entendez parler aujourd'hui du baptême de Jésus-Christ, du baptême du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va trancher le débat. Toujours en Actes chapitre 19. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Est-ce que c'est clair? Le baptême de Jean est mort. Il a dit, celui qui viendra après moi, suivez son baptême. Verset 5. Sur ces paroles, sur l'enseignement qu'il leur avait donné, sur le véritable baptême, sur la nouvelle naissance, sur la réception du don du Saint-Esprit, sur tous ces enseignements spirituels qu'il leur a donnés, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ils ont confessé Romains 19, 10, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, Paul leur imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, donc ils étaient remplis du Saint-Esprit, et à partir de ce moment-là, ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils se sont mis à parler en langue. Donc, ces gens, pendant des années, ils étaient dans l'église et ils n'avaient jamais parlé en langue. Jamais, au grand jamais parlé en langue. Il fallait que l'apôtre Paul vienne, observe ou constate que les gens n'avaient pas reçu le don du Saint-Esprit, corrige l'erreur doctrinale, corrige l'erreur pratique et les amener à recevoir le don du Saint-Esprit et à parler en langue. Donc, telle fut la pratique de l'Église du 1er siècle. Et au fur et à mesure où nous avançons, il y a des églises qui ont perdu ces pratiques. Surtout dans des églises traditionnelles où l'on vient simplement pour chanter, danser, manger, s'exprimer et puis repartir pour revenir le dimanche prochain pour écouter un enseignement sur l'amour, sur la passion, sur le pardon. Ce sont des bons enseignements, mais ce ne sont pas des enseignements qui vous fondent dans la doctrine et dans la pratique chrétienne qui sont importantes. Donc ici, nous avons vu rapidement que tout chrétien né de nouveau de l'Esprit de Dieu doit parler en langue. Tout chrétien né de nouveau de l'Esprit de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Et c'est disponible. Si vous avez des difficultés dans votre vie à mettre en place, en pratique, si dans votre église, on ne vous permet pas de parler en langue, venez à moi, ça nous prendra plus ou moins, bon, n'exagérons pas, 30 minutes. Juste vérifier que vous êtes déjà né de nouveau de l'Esprit de Dieu, juste vous instruire et vous amener à recevoir le don du Saint-Esprit et vous parler en langue sur place. 30 minutes, pas plus. Maintenant, si vous voulez un peu plus d'enseignement, nous pourrons passer toute la journée et à vous enseigner la parole, à faire beaucoup de choses. Mais si vous êtes déjà né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous avez un minimum de connaissances. En 30 minutes, vous parlez en langue, sans souci, sans problème.
Aussi simple que ça. Je vous aide à être rempli du Saint-Esprit et vous parlez en langue, sans problème. Sans problème. Maintenant, lorsque vous décidez de ne pas parler en langue dans votre vie, ben vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Et c'est là que nous allons chuter dans notre enseignement pour parler de quelques conséquences. Il y en a plein dans la parole, mais bon. On va balayer rapidement quelques premières conséquences pour clôturer cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Et là, nous allons commencer sur les conséquences sur votre édification, sur l'édification de votre corps spirituel, sur l'édification de votre Christ en vous, sur l'édification de votre homme intérieur, votre esprit. Votre esprit s'édifie comment? Votre esprit se nourrit comment? Votre esprit s'entraîne comment? Si vous n'édifiez pas votre esprit sera petit, chétif. Il ne sera pas puissant. Vous n'allez pas pouvoir opérer beaucoup de manifestations du Saint-Esprit parce que vous ne parlez pas en langue, parce que vous ne nourrissez pas votre esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Le parler en langue n'est pas fait pour parler aux hommes. Voilà pourquoi nous disons pas, ça ne sert au pasteur, ça ne sert à rien de chaque fois que vous faites des enseignements de parler en langue. C'est vraiment ridicule. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Chaque fois que vous êtes chez vous, vous êtes en train de parler en langue, vous êtes en communication directe avec Dieu. Car personne ne le comprend, personne ne comprend le parler en langue. Pourquoi venir devant le peuple de Dieu commencer à parler en langue bêtement comme ça? Ça n'a pas de sens. 1 Corinthiens 14 l'interdit clairement. C'est écrit noir sur blanc dans la parole. L'apôtre Paul a traité ces choses dans 1 Corinthiens chapitre 14. Car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qui dit des mystères. Écoutez bien cette phrase. C'est ton esprit qu'il parle. C'est ton esprit qui dit des mystères. Des mystères pour moi qui parle. Des mystères pour des gens peut-être qui sont en face. Des choses cachées. C'est une communication cachée avec Dieu. Votre esprit, qui est esprit, peut être connecté directement à l'esprit de Dieu. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qui dit les mystères. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui prophétise, il parle aux hommes. Beaucoup de gens disent, ah, moi je suis prophète de la nation, tout ça, je n'ai pas besoin de parler en langue. Il n'y a pas de souci. Vous parlez aux hommes, mais lorsque vous parlez en langue, vous parlez à Dieu. Ne vous privez pas de ça. Ne subissez pas cette conséquence. Et ce n'est pas fini, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, vous voulez édifier l'Église et ne pas vous édifier vous-même. Mais votre esprit sera faible. Votre esprit ne sera pas nourri parce qu'il ne parle pas en langue. Il ne s'édifie pas, il ne s'exerce pas. Il ne parle pas. L'esprit a besoin de parler. Vous devez lui donner le temps. Vous devez lui permettre de parler. Donc si vous voulez avoir un esprit entre guillemets chétif, ben ne parlez pas en langue. Votre esprit ne sera pas édifié. Et vous vous privez de la meilleure connexion avec le Seigneur Jésus-Christ et Dieu. Parce que lorsque vous parlez en langue, vous êtes directement connecté à Dieu. Vous parlez en langue et vous parlez des mystères. Vous ne parlez pas aux hommes, mais vous parlez à Dieu. Et nous allons comprendre ça dans la deuxième conséquence que nous présentons ici. La conséquence ou les conséquences
sur l'adoration. Il vous souviendra que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en face de la femme samaritaine, il a partagé sur beaucoup de vérités. Et la femme lui avait posé la question sur l'adoration. Et le Seigneur Jésus-Christ avait donné une réponse pertinente sur quelque chose qui n'était pas encore disponible, mais qui allait être disponible le jour de la Pentecôte. Et il dit ici, en Jean chapitre 4, verset 23, « Mais l'heure vient, en répondant à cette dame-là, à la femme samaritaine, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, c'est à la porte, à la Pentecôte, là, ça arrive. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, c'est-à-dire que les personnes qui adorent réellement, qui adorent véritablement Dieu, adoreront le Père en esprit et en vérité. » Tout à l'heure, nous avons vu, en 1 Corinthiens chapitre 14, la personne qui parle, c'est en esprit qui dit des mystères. Il parle en esprit. Et ici, on nous dit, adoreront le Père en esprit. C'est le même mot qui revient, la même expression, en esprit, à partir de son esprit. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père attend. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme n'était plus connecté directement à Dieu. Adam et Ève étaient directement connectés à Dieu parce qu'ils étaient des esprits. Mais lorsqu'ils avaient perdu leurs esprits, ils commençaient à passer par des prières, par certaines choses, etc., etc. Mais là, nous avons l'opportunité, en tant qu'esprit qui vit en nous, d'être connectés directement à Dieu. Et donc, lorsque nous adorons Dieu en parlant en langue, lorsque nous adorons Dieu en esprit, c'est la meilleure adoration et Dieu se retrouve dans sa communion avec l'homme. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette phrase devait être traduite par « adoreront véritablement le Père en esprit ». C'est l'adoration véritable. Adoreront véritablement en esprit. Et non en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront véritablement le Père en esprit. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père recherche. Et nous sommes là, les vrais adorateurs qui adorons le Père en esprit. Et pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ va donner l'explication. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un être humain, barbu, tout ça, non. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, il faut absolument que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit, l'adorent véritablement en esprit. Maintenant, si vous ne voulez pas parler en langue, comment vous allez adorer Dieu véritablement en esprit? Parce que nous venons de voir en 1 Corinthiens chapitre 14 que lorsque nous parlons en langue, nous parlons directement à Dieu. Nous parlons des mystères, des choses que nous ne maîtrisons pas. Parce que je peux adorer Dieu et lui dire « Ah, tu m'as sauvé de la maladie. Ah, tu m'as sauvé d'une situation sociale difficile. Tu m'as sauvé d'une situation financière difficile. Ah, tu as sauvé tel aspect de ma vie. » Oui, nous pouvons tous le dire. Nous pouvons parler des merveilles de Dieu que nous connaissons parce que nous voyons la lune, le soleil, les étoiles, nous voyons les cieux, nous avons la pluie, nous avons l'air, nous avons toutes ces choses, la mer, mais ce sont des choses que nous voyons. Qu'en est-il des choses que nous ne voyons pas? La beauté du monde des anges, la beauté du monde céleste, la beauté du paradis céleste, la beauté du trône du Seigneur Jésus-Christ, toutes ces choses que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas, que le monde des esprits connaît.
toutes ces choses, qui sont des mystères pour nous, comment nous allons sortir ces choses pendant l'adoration? Ce sont des mystères pour nous, mais l'Esprit le sait, parce que notre Esprit vient d'en haut, et il en parle. Il parle de toutes ces merveilles qui sont dans les cieux, dans les paradis, et il parle de certains aspects de Dieu, de ses capacités, mais que nous n'avons aucune idée. C'est ça l'adoration par l'Esprit, par le parler en langue. Et lorsque vous adorez en esprit par le parler en langue, Dieu se reconnaît. Dieu se reconnaît, Dieu apprécie. C'est comme si c'était un ange qui était en train d'adorer Dieu parce que ils voient tout, ils connaissent la capacité de Dieu et tout ce qu'il a pu faire dans la création, dans le monde matériel, dans le monde spirituel, dans le monde visible, dans le monde invisible. Quelle adoration véritable! Et nous avons la possibilité de faire cette adoration en parlant en langue. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit et il faut absolument que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, notre petite adoration avec notre intelligence et avec notre langage en français, en lingala, en kikongo, en swahili, en néerlandais, en anglais, c'est limité, c'est limité. Et nous allons terminer cet enseignement en parlant des conséquences sur la prière. Encore une fois, ceux qui ne parlent pas en langue ne peuvent pas faire de prières parfaites. Parce que lorsque nous prions, nous demandons des choses à Dieu. Mais ce n'est pas sûr que les choses que nous sommes en train de demander à Dieu, c'est sa volonté. Parfois, nous ne maîtrisons pas la volonté de Dieu dans notre vie. Parfois, nous sommes trop pressés pour aller à un point où nous sommes trop lents et nous n'évoluons pas ou nous ne naviguons pas au rythme de Dieu. Mais le Saint-Esprit va réguler les choses et la prière va être parfaite. Regardons la beauté des Écritures ici pour clôturer. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous avons une faiblesse dans la chair parce que nous ne connaissons pas tout. Nous connaissons seulement en partie. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Bon, il y a déjà des gens qui font des prières qui sont entre guillemets diaboliques. Ils demandent à détruire leurs voisins, leurs rivaux, à détruire je sais pas quoi, tuer. Non, ça c'est déjà... c'est déjà anti-biblique, anti-Dieu. Mais parfois nous demandons des choses pour nous, que Dieu nous fasse justice, parfois nous demandons des choses que nous voulons tout de suite, mais ce n'est pas selon le cœur de Dieu. C'est pour cela parfois, nous avons tendance à demander quelque chose à Dieu, mais en ce moment, il ne convenait pas de demander cette chose-là. Nous n'en savons rien. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Or, l'Esprit sonde tout, même le cœur de Dieu, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout. L'Esprit connaît quelle est la pensée de Dieu pour nous. L'Esprit sait que Dieu veut que nous soyons patients dans cette affliction. L'Esprit sait que c'est important que nous puissions entendre. C'est important que nous puissions prier pour autre chose. C'est important que nous puissions prier pour d'autres personnes qui sont malades parce que en priant pour ces personnes qui sont malades, nous-mêmes nous serons guéris comme Job. Nous n'en savons rien. Si Dieu n'avait pas demandé à Job de prier pour ses amis, il n'allait peut-être pas se rétablir, il n'allait pas le savoir. Mais c'est un principe que Dieu a déclenché et Dieu le lui a dit, fais-le. Et nous, Dieu n'a pas à nous le dire. Lorsque nous prions en esprit, le Saint-Esprit prend ça en charge, il le fait. Il le fait. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit en nous, l'homme intérieur, le Christ en nous lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Il va intercéder en notre faveur. Par des soupirs inexprimables qu'on ne peut pas exprimer.
Verset 27. Et celui qui sonde le cœur. Attention, ce verset, c'est très important à comprendre. Il y a deux mots ou deux phrases qu'il faut comprendre ici. Là. Et celui qui sonde le cœur. Dieu sonde mon cœur, donc il connaît mes besoins. Il sait que j'ai besoin peut-être de l'argent. Il sait que j'ai peut-être besoin de la compassion. Il sait que j'ai besoin de la grâce. Il sait que j'ai besoin de l'amour. Il sait que j'ai besoin des finances. Il sait que j'ai besoin de la guérison. Il sait toutes ces choses. Dieu sonde le cœur. Il connaît nos besoins, il sonde nos cœurs. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Il y a une différence entre notre cœur et la pensée de l'esprit. Notre cœur est de résoudre les problèmes que nous avons. Sur la santé, c'est-à-dire sur la guérison, sur les finances, sur les affaires, sur les études. Ça, c'est notre cœur. Mais la pensée de l'esprit, c'est différent de notre cœur parce que l'esprit va au-delà. L'esprit va au-delà de l'argent. L'esprit va au-delà des diplômes. L'esprit va au-delà des statuts sociaux. L'esprit va au-delà. Celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu. Attention, ce n'est pas selon nos cœurs que l'esprit va intercéder. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc peut-être, je ne suis pas au courant, mais des personnes dans mon église qui sont malades, et lorsque je parle en langue, je prie pour ces personnes. Et à terme, mon problème sera résolu. Au lieu de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures en intelligence, en me focalisant sur mes problèmes, et je vais passer mon temps à me lamenter, à demander à Dieu, à intercéder, à crier, perte de temps et d'énergie. Je passe 1 heure, 2 heures ou 3 heures en parlant en langue. Dieu sonde le cœur, il connaît la pensée de l'esprit, et l'esprit intercède en faveur des saints, mais selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Dieu a un agenda, Dieu a un calendrier. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Le cœur de Dieu est au-dessus de notre cœur. Nous avons une vision limitée parce que nous sommes des humains. Mais Dieu voit au-delà. Dieu sait qu'au-delà de l'épreuve, il y a la délivrance. Et la délivrance sera meilleure. Mais nous n'en savons rien. Nous devons prier par l'esprit parce que c'est difficile et c'est même impossible par la chair de faire une prière parfaite. Mais par l'esprit, nous faisons des prières parfaites. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul disait, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Mais la priorité est de prier par l'esprit. Et cela ne nous empêche pas de prier aussi par l'intelligence. C'est important que nous puissions prier par l'intelligence. Mais beaucoup prier par l'esprit. Et c'est pour ça que la Bible dit en Thessaloniciens, priez sans cesse. Vous n'allez pas passer toute votre journée à prier en intelligence, vous n'allez rien faire. Mais lorsque vous êtes dans votre bureau, lorsque vous êtes dans vos tâches de manutention ou peu importe, lorsque vous êtes en train de coudre les vêtements, lorsque vous êtes en train de travailler dans un moulin, dans une usine, vous pouvez continuellement parler en langue et vous pouvez continuellement prier en esprit, continuellement adorer Dieu en esprit. Vous comprenez? Donc, si vous ne parlez pas en langue, vous êtes privé de toutes ces choses. Il y a plein d'autres choses dont la parole parle. Vous serez privé du repos spirituel. Vous serez privé de pas mal de choses. Donc, la liste est non exhaustive. Nous revenons au titre et vous disons que tous les chrétiens devraient parler en langue. C'est impératif. C'est une erreur doctrinale et pratique que les églises laissent leurs croyants, laissent les disciples du Seigneur Jésus-Christ sans parler en langue. Si dans votre église, on ne peut pas le faire pour vous, venez à moi, je vais vous aider.
vous allez parler en langue. Et c'est très important pour votre vie spirituelle. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour l'opportunité de donner cet enseignement à ton peuple afin qu'ils puissent comprendre l'importance du parler en langue dans leur vie. Merci Père pour l'impact de cet enseignement dans leur vie. Merci Père pour l'appel que tu mettras dans leur cœur afin qu'ils puissent répondre favorablement à la recommandation du Seigneur Jésus-Christ et cherchent à tout prix à parler en langue. Merci Père parce que toi tu as déjà donné le don du Saint-Esprit qui est disponible. Personne n'a à attendre comme les apôtres ont attendu au premier siècle. C'est disponible aujourd'hui pour tout croyant, pour toute personne née de nouveau de l'Esprit de Dieu. Merci Père de conduire ton peuple. Merci Père de guérir les malades. Merci Père de répondre à tous les besoins. Merci Père de faire tout ce que tu veux selon ta volonté à ton peuple. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce pour tout ceci et je te lève cette prière au nom miraculeux et puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.